Allez, un exercice un peu difficile. On me demande d'étudier les signes des fonctions. Donc là, j'ai 4x moins 20. Je veux étudier son signe. C'est une fonction qui est affine. Regardez, je vais faire un dessin à main levée. Ma fonction affine, 4x moins 20, elle va être croissante déjà, d'accord? Donc regardez, elle va faire quelque chose. Déjà, on sait qu'elle va passer par moins 20, d'accord? Je sais qu'elle va passer là, en moins 20. Donc regardez bien, ma fonction va être croissante. Elle va faire quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle va faire que monter. Donc elle va être négative. Elle va passer par 0. Et après, elle va être positive. D'accord? Donc voilà, j'ai son tableau de signes. Le problème, c'est que je voudrais savoir à quel moment elle va passer par 0. À quelle valeur de x pour x égale moins 3, moins 5. Par x égale combien? Bon, bah, je regarde, je vais faire quand est-ce que 4x moins 20 va être égal à 0. D'accord? Quand est-ce que ma fonction va être égale à 0? Pour quelle valeur de x? Bon, allez, vous êtes assez rapide sur ça. Maintenant, je fais plus 20 des deux côtés. Je me retrouve avec 4x égale 20. 4x égale 20. Je divise les deux côtés par 4. X égale 5. Donc ça veut dire que pour x égale 5, ma fonction va passer par 0. Donc elle va être, regardez, négative. Elle passe par 0 et elle devient positive. Donc je fais mon tableau de signes. Elle part de x en moins l'infini. En 5, on sait ce qui va se passer. Et elle va terminer en plus l'infini. Donc en 5, passe par 0. Là, elle est négative. Après, elle devient positive. C'était f de i qu'elle s'appelait la fonction. Voilà. Voilà mon tableau de signes. D'accord? Sur ma fonction affine. Je continue. Alors attention, les exemples suivants sont un petit peu plus durs. Mais bon, il faut comprendre celui-là pour arriver à faire les deux autres. Regardez, j'ai une fonction affine qui multiplie une autre fonction affine. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de l'une et de l'autre. Allez, regardons d'abord à quel moment est-ce qu'elle passe par 0, celle-ci. Moins 5x moins 20 égale à 0. Bon, je vais le faire un peu rapidement parce que bon, c'est quand même facile. Il faut faire passer plus 20 des deux côtés et on divise après par moins 5. X égale moins 4. Pour x égale moins 4, ça va faire 0 celle-ci, d'accord? Je l'ai résolu rapidement, d'accord? Mais bon, vous êtes assez fort en équation, ça devrait être maintenant assez facile. Je vais regarder pareil, 2x plus 6 quand c'est égal à 0. Je fais passer le 6 de l'autre côté en faisant moins 6 des deux côtés, je divise par 2 pour x est donc égal à moins 3. Voilà. Pour x égale moins 4 et pour x égale moins 3. Pour x égale moins 4, celle-ci s'annule. Pour x égale moins 3, celle-ci s'annule. Alors, je vais donc étudier le signe x. Je vais d'abord étudier le signe donc, de moins 5x moins 20. Après, je vais étudier le signe de 2x plus 6. Et après, je pourrais donc en déduire le signe de g de x. Donc ça part de moins l'infini, ça va se terminer en plus l'infini, tout ça. D'accord, il ne faut pas que vous confondiez. Voilà. Alors, regardons bien. Déjà, la fonction s'annule en moins 4 et en moins 3. Attention de bien les mettre dans le bon ordre. Hein. Le moins 4, il est avant le moins 3. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, moins 0. Et après, on devient positif. Si c'était l'inverse, on ferait le contraire. On les inverserait. Faites attention. Donc, laquelle s'annule pour moins 4? C'est la première. Donc, pour moins 4, celle-ci passe par 0. Celle-ci s'annule pour moins 3. D'accord? Là, on va mettre des petits pointillés. Là aussi. Allez, étudions le signe. C'est une fonction affine, elle est négative, le coefficient directeur est négatif. Ça veut dire qu'elle est décroissante. Si elle est décroissante, elle fait quelque chose comme ça, regardez bien. Elle est décroissante. Donc elle va être positive, elle va passer par 0, elle va devenir négative. Ben, je le mets. Regardez, elle est positive, elle passe par 0, elle devient négative. Celle-ci est positive, donc c'est le contraire. Elle fait quelque chose comme ça, regardez bien. Elle est croissante, donc regardez, elle est négative, elle passe par 0, elle devient... Regardez, elle est négative, elle passe par 0, elle devient positive. Donc je fais pareil. Négatif, négatif, elle passe par 0, elle devient positive. Voilà. Alors maintenant, c'est une multiplication. Un numéro positif fois un numéro positif fois négatif, ça fait un négatif. Un négatif fois un négatif, ça fait un positif. Un négatif fois un positif, ça fait un numéro négatif. Voilà. Il faut regarder maintenant à x égale moins 4 et à x égale moins 3. Qu'est-ce qui se passe? 0 fois un numéro positif. 0 fois moins 5, bah, ça va faire 0. Et pareil, là, un numéro négatif fois 0, je sais pas moi, moins 10 fois 0, ça fait aussi 0. D'accord? Attention, quand c'est une division, on va voir, mais je pense que vous en souvenez, c'est un petit peu différent. D'accord? Passons à l'exercice suivant. Alors, pareil, j'ai une fonction affine divisée par une fonction affine. Étudions le signe du numérateur et du numérateur. Donc, quand il y a un produit et une multiplication, on étudie le signe de l'un et de l'autre. Bah là, pareil, quand on a
une division, un quotient, on étudie le signe du numérateur et du dénominateur. D'abord, regardons quand est-ce que 3x plus 12 est égal 3x plus 12 est égal à 0. Pour quelle valeur de x? Allez, il faut résoudre l'équation. On fait moins 12 des deux côtés, on divise par 3, ça va être pour x égale moins 4. Pour x égale moins 4. D'accord? Et on va faire pareil pour le dénominateur. Moins 5x moins 25 égale 0. Si ça se voit. Oui. Pareil, on fait plus 25 des deux côtés, on divise par moins 5. Ça va être x égale moins 5. Pour x égale moins 5, ça va être égal à 0. Voilà. Faisons maintenant le tableau, comme tout à l'heure, de signes. Donc on va d'abord étudier le signe du numérateur, 3x plus 12. Après, on va étudier le signe du dénominateur, 5x, enfin moins 5x moins 25. Et pour terminer, on étudiera le signe de h de x. Voilà. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Voilà. Alors, elle part de moins l'infini, elle va jusqu'à plus l'infini. Le premier numéro à s'annuler, c'est moins 5. Attention, on marque bien moins 5. Après, ce sera moins 4. Hein, d'accord? Ne confondez pas l'ordre. Celle qui s'annule pour moins 5, c'est celle-ci. Celle qui s'annule pour moins 4, c'est celle-ci. Donc, on fait comme d'habitude, des petits pointillés. Voilà. Allez, on a une fonction affine, elle est positive, donc elle fait que monter. Elle est d'abord négative, elle passe par 0 et elle devient positive. Celle-ci, c'est le contraire, elle est décroissante. Le a est négatif, donc elle va d'abord être positive, elle va passer par 0, elle va devenir négative. Faisons le signe, un moins divisé par un plus, ça fait un moins divisé par un moins, ça fait un plus divisé par un moins, ça fait un moins. Voilà. Maintenant, c'est là qu'il faut regarder. Attention, un numéro négatif divisé par 0. Je vous le rappelle, quand vous prenez votre calculatrice, si vous divisez par 0, ça va vous marquer domain error. On ne peut pas diviser par 0. Il n'y aura pas de valeur, donc à x égale moins 5, il n'y aura rien, il n'y aura pas de courbe. Ça va s'arrêter. La courbe va être tracée, et puis tout d'un coup, à x égale moins 5, il ne se passera rien. Il n'y aura rien de tracé. Et elle reprendra après. Et là, par contre, 0 divisé par un numéro négatif, par exemple 0 divisé par moins 10, ça va vous donner 0. Voilà.